Publier et réutiliser, mise en ligne, citation et droit d'auteur. Dans ce module, nous verrons d'abord quelles règles régissent la réutilisation des créations et la publication sur Internet. Nous chercherons comment trouver, gérer et réutiliser des contenus pour illustrer nos propres documents. Nous découvrirons les normes de citation des références bibliographiques. Enfin, nous envisagerons diverses possibilités pour mettre en ligne nos propres œuvres. Quels sont les enjeux de la réutilisation de ressources trouvées sur Internet et de la publication des nôtres? Avec le numérique et Internet, il est devenu très facile de trouver des contenus variés, textes, images, musique ou vidéos, de les télécharger, les copier et les insérer dans nos documents. Il est également facile de publier nos propres créations sur Internet. Tout d'abord se posent des questions juridiques. Quels droits régissent la réutilisation des ressources trouvées sur Internet? Il faudra savoir chercher des ressources facilement réutilisables sur le plan légal. Pour être efficace dans son flux de travail créatif, mieux vaut éviter de recommencer une recherche déjà effectuée, ou perdre du temps à chercher sur son ordinateur la vidéo téléchargée 6 mois plus tôt. Pour cela, il faudra gérer correctement les références aux ressources du web et les ressources téléchargées elles-mêmes. Enfin, pour publier nos créations, il est important de réfléchir au contrôle que nous laissent les sites de publication. Il faut aussi se demander quelle visibilité on souhaite leur donner, en accès ouvert à tous les internautes ou seulement pour des cercles restreints. Et quelle licence choisir? En effet, si l'on publie nos créations, c'est pour les diffuser au mieux et construire ainsi notre e-réputation. Le choix du mode de publication est donc essentiel. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de connaître les concepts essentiels. Tout d'abord, malgré la révolution d'Internet, la réutilisation des créations est encore limitée par le droit d'auteur ou le copyright inventé au XVIIIe siècle. Inscrits dans les lois nationales, ils accordent à l'auteur d'une œuvre originale le contrôle de sa diffusion et de sa réutilisation. Donc, même en ayant acheté une œuvre, on ne peut que la consulter, pas la copier ou la rediffuser. À quelques exceptions près, prévues par la loi, comme l'exception pédagogique ou de courtes citations. Seules les œuvres du domaine public, dont les droits ont expiré, peuvent être utilisées librement. Cependant, le numérique et Internet ont facilité et donc bouleversé la copie et la redistribution des œuvres, de sorte que certains mouvements ont introduit des licences de libre diffusion adaptées à l'ère d'Internet. Les plus connues sont les licences Creative Commons. Ces licences accordent par avance des droits aux utilisateurs. Copier l'œuvre, la redistribuer, parfois même commercialement, voire la modifier. Pour trouver des contenus à réutiliser, il existe plusieurs alternatives. On peut chercher des contenus sur le web à l'aide de moteurs ou d'annuaires, ou d'autres sites, ou sur les réseaux pair à pair, si la source des contenus est légale. Pour trouver des médias précis comme des images, de la musique ou des vidéos, on peut chercher dans des banques ou sites de partage spécialisés. Ces sites offrent des possibilités de partage sur le même site ou ailleurs. Si on veut insérer une création comme une image dans nos propres documents, le téléchargement est indispensable. Pour gérer ces ressources localement, l'arborescence de son disque dur permet une certaine organisation. Il existe également des logiciels de catalogage spécialisés, par exemple catalogueur audio ou catalogueur photo. Pour gérer les références des ressources, il faut connaître ou renseigner des informations, les métadonnées, comme le titre, l'auteur, parfois l'éditeur, la date de publication ou encore l'adresse web. Pour stocker ces références web, on peut employer son navigateur ou des sites de partage de signés, également nommés sites de social bookmarking. Il existe aussi des logiciels de gestion de bibliographie pour tout type de documents. Pour réutiliser une ressource en ayant les droits, il convient de citer au moins l'auteur et la licence lorsqu'elle existe. Pour modifier une ressource, il faut de préférence disposer d'un format éditable. Pour citer une référence, nul besoin d'autorisation, heureusement. Il faut au minimum citer l'auteur, le titre, voire la date de publication. La citation complète des références est encadrée par des normes ISO dépendant du type de document. Dernière étape,
la publication de nos propres créations. Elle requiert de choisir un mode de partage et régler la visibilité souhaitée. On peut publier sur des sites de partage spécialisés, dédiés à la photo, musique ou vidéo, ou bien sur des réseaux sociaux. On peut également utiliser un service de stockage en ligne. Si l'on préfère être maître chez soi, on peut aussi contrôler son propre serveur web. Enfin, n'oublions pas qu'Internet ne se limite pas au web. Les réseaux pair à pair en font partie et constituent aussi un moyen de publication. Et pour favoriser la réutilisation de nos propres ressources, si tel est notre souhait, il conviendra de leur associer une licence de notre choix. Dans cette introduction, nous avons abordé les enjeux et les concepts à maîtriser pour pouvoir réutiliser des ressources trouvées sur Internet et publier les nôtres. Dans la suite de la semaine, nous approfondirons et mettrons en pratique ces notions très concrètement. À très bientôt.